Avant de commencer cette vidéo, depuis quelques mois, je suis en partenariat avec Lollipop Corner qui est un site qui propose énormément de choses. Je vais en reparler comme beaucoup de choses ont changé et il dispose désormais de beaucoup plus de choix. Lollipop Corner dispose de plusieurs catégories, on a par exemple l'onglet Atelier qui répertorie différents articles pour apprendre à dessiner et créer ses propres personnages. Évidemment c'est une des catégories payantes mais qui vous permet de profiter de plusieurs choses comme le magazine Lollipop. L'onglet Manga Box qui propose un abonnement de 21,99 ou 19,99 par mois où vous recevez chez vous un shonen, un seinen et un shoujo ainsi que des assortiments de confiseries japonaises au hasard chaque mois. L'onglet Scan qui vous permet de lire n'importe quel scan en VF comme Black Clover, Dr Stone et plein d'autres, évidemment gratuitement. Pour finir, on a l'onglet Figurines qui vous en propose de toutes sortes, que ce soit One Piece, My Hero Academia ou encore Fairy Tail. De plus, pour chaque achat effectué sur ce site, que ce soit des figurines ou des assortiments de bonbons japonais, en mettant vos achats dans le panier, vous disposez d'un code promo de 10% sur chacun de ces articles en insérant mon code juste ici qui devrait s'afficher à l'écran. Pour toute question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 9 animés à ne surtout pas voir en famille. Le troisième épisode sort enfin après plusieurs mois d'attente, une attente qui a sûrement été longue pour certains, qui j'imagine se sont abonnés à la chaîne surtout pour ce genre de contenu. Pour récompenser cette attente, vous aurez droit du coup à 9 animés, donc ce sera sûrement une des plus longues vidéos de la chaîne. J'espère que votre soutien sera présent. Comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Dogeza de Tanandemita. On commence par celui-ci parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à son sujet en fait. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Suharu Dodge, un jeune homme très pervers. De temps en temps, il lui arrive de soudainement vouloir voir les parties intimes d'une fille que je ne citerai pas parce qu'évidemment je tiens à ma monétisation. Pour y parvenir, il va soudainement voir la fille en question et se prosternera pour lui demander de lui montrer jusqu'à obtenir son autorisation. Il va la convaincre par tous les moyens, ça peut être n'importe qui, une élève, une prof ou encore une amie. Pour ma part, c'est plus pour le côté comédie que j'ai vu cet animé. La façon dont il fait ses demandes sont toujours drôles et l'apparition du narrateur à chaque situation qui essaye de convaincre Subaru de ne pas aller plus loin m'a également fait rire. Pour chaque épisode, il se prosternera devant une fille avec une personnalité différente, c'est aussi simple que ça. L'anime a 12 épisodes de 3 minutes disponibles sur Crunchyroll, il a pour genre comédie, ecchi, slice of life et pour thème quotidien. Megami Ryo no Ryobokun, un animé de cette saison que peut-être certains d'entre vous connaissent. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nagumi Koshi, un jeune garçon de 12 ans qui a été abandonné par son père, ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une femme nommée Minerva le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'emmener avec elle dans un dortoir réservé pour femmes. Le problème, c'est que ces adolescentes manquent de pudeur et se promènent toujours généralement en petite tenue et provoquent des situations très gênantes pour Koshi, sans qu'aucune d'elles ne soit gênée. En plus de ça, une des filles a peur des hommes. Si un garçon, voire même Koshi la touche, elle se met à saigner du nez et à avoir peur. Bien que les filles de ce dortoir manquent de pudeur, Koshi décidera de travailler en tant que mère du dortoir, en faisant la cuisine, le ménage et toute autre activité pour veiller au bien-être des locataires. On suivra donc son quotidien dans son nouveau dortoir et commencera une nouvelle vie. Le fait du coup de vivre en colocation avec d'autres personnes va d'un côté rassurer Koshi, parce que jusqu'à maintenant il vivait dans la rue vu que sa maison a brûlé. Le fait d'avoir un toit et de la compagnie va le faire changer. Les personnages sont tous attachants et assez drôles, de quoi mettre un peu de comédie dans l'histoire. Mis à part le fan service, l'histoire est plaisante à suivre, à voir comment la suite va se dérouler. Il a 10 épisodes de prévus en cours actuellement disponibles sur ADN et une version non censurée est également disponible sur leur plateforme. Et je ne dirais pas que je regarde la version non censurée évidemment. Il a pour genre comédie, ecchi, romance, slice of life et pour thème harem et quotidien. To Love Ru. Rito Yuki, jeune lycéen de 15 ans, vit en compagnie de sa sœur et de son père. C'est un garçon très timide qui est amoureux de Haruna Sairenji depuis le collège. Il a tenté de nombreuses fois de se déclarer à elle, mais à cause de malchance, il n'a jamais pu. Un jour, alors qu'il est sous la douche à avoir des mauvaises pensées sur Haruna, son bain explose et apparaît une jeune femme nue. C'était la première rencontre entre Lala Deviluk et Rito Yuki. On apprend alors que Lala est une princesse extraterrestre venant de la planète Deviluk et que des hommes en noir sont chargés de la ramener chez elle afin qu'elle se marie. Elle décide finalement de rester sur Terre afin
même de se marier avec Rito. Le père de Lala impose une condition, que Rito réussisse à sauver Lala des nombreux prétendants cherchant à la posséder, sinon la terre sera détruite. Du coup commencera une colocation entre eux avec à la fois une personne sans gêne et une autre remplie de malchance. On suivra leur quotidien assez mouvementé et bourré de malentendus, en plus d'y avoir pas mal de clichés. De tous les animés que j'ai vus, je crois que cet animé est celui où le héros a le plus gros harem. Mais vraiment, l'animé Isekai Smartphone n'est rien à côté de lui. Je crois que dans ce thème, cet animé est le plus connu d'entre tous, je pense que beaucoup de gens ont dû en entendre parler, mais on sait jamais, peut-être que des gens ne le connaissent pas. L'animé a une saison de 26 épisodes sortie en 2008, une deuxième saison de 12 épisodes sortie en 2010, une troisième saison de 12 épisodes sortie en 2012, et enfin une quatrième saison de 14 épisodes sortie en 2015, et puis plusieurs OAV sortis entre les saisons. Je reconnais que ça fait beaucoup. Il a pour genre comédie, ecchi, érotique, romance, science-fiction, shonen et pour thème alien, extraterrestre, école et harem. Le manga To Love Ru Trouble, qui correspond aux 2 premières saisons, a 18 tomes au total, mais n'est plus commercialisé en France, je ne connais pas les raisons. Tandis que le manga To Love Ru Darkness, qui est la suite du manga To Love Ru Trouble, qui correspond aux saisons 3 et 4, est disponible en France, encore commercialisé avec 18 tomes en VF chez les éditions Delcourt. Sa parution est terminée. Akiba Strip the Animation. On suit Denkigai Tamotsu, un otaku qui vient souvent dans le quartier commercial d'Akihabara pour y rechercher des figurines ou autre chose liée à la culture animée. Un jour, un bâtiment où se situe sa sœur va exploser. Sur place, il va tomber face à des Bagori, des monstres sanguinaires qui chassent et terrorisent les clients, mais le font uniquement dans le quartier d'Akihabara. Ils ont pour but de contrôler les humains. Il va y faire la rencontre d'une jeune fille du nom de Mayonaka Matome, qui a des pouvoirs et qui combat ces Bagori quotidiennement pour protéger le quartier. Malheureusement, en voulant la protéger, Tamotsu se fait poignarder et finit au bord de la mort. Pour éviter ça, elle décidera de le faire devenir un Azoku comme elle, qui est un Bagori supérieur. Ces Bagori ne possèdent qu'un seul point faible, l'exposition directe aux rayons du soleil, ce qui signifie que leurs vêtements doivent être arrachés. Tamotsu deviendra alors le coéquipier de Matome et se battront contre ses ennemis. En plus de ça, une fois le pouvoir transmis à Tamotsu, il ne peut plus sortir de Akihabara. Il est condamné à vivre dans ce quartier sans pouvoir y sortir. Des combats assez fun, au niveau de l'animation on n'a pas quelque chose d'hors norme, mais pas nul non plus. Sinon ça ne manque pas d'action, donc assez cool à suivre, on a du fan service à chaque épisode, vous ne risquez pas d'en manquer. Sinon j'ai trouvé spécial le fait de mettre une nouvelle musique à chaque ending, au final on n'entend jamais la même, j'ai bien aimé, ça permet de diversifier un peu. L'anime a 13 épisodes sortis en 2017, disponible sur Wakanim. Il a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, seinen surnaturel, et pour thème combat, otaku, super pouvoir et vampire. Boku no Kanojo Beach Naken. L'histoire se centre sur Haruka Shinozaki, un jeune garçon qui est amoureux de sa déléguée de classe Kosaka Akio. Un jour, après s'être déclaré à elle, celle-ci accepte mais va vite se rendre compte que la fille qu'il admire a un côté pervers. Comme c'est la première fois qu'elle a un petit ami, elle pense que les garçons sont uniquement attirés par le sexe et centralise ses conversations sur ce sujet. Elle va constamment essayer de trouver ses penchants ou encore ses positions préférées, ça va tourner autour de ça. Pour rien arranger, les personnages autour de Shinozaki sont aussi pervers que Kosaka. Ils font tout le temps des allusions salaces et ça peut même aller plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shinozaki est un mec normal, il est pas spécialement pervers. Donc du coup, voir son entourage ne penser qu'à ça est assez déstabilisant pour lui, mais il va très vite s'y faire. Un design des personnages assez particulier, mais ça ne s'empêche pas de regarder l'œuvre quand même. En gros, cet animé c'est 100% d'humour X avec des persos déjantés. C'est d'ailleurs très similaire à Setokai Yakuin Domo pour ceux qui connaissent, j'en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. L'anime a 10 épisodes sortis en 2017 et 2 OAV sortis en 2018, disponibles uniquement en streaming. Il a pour genre comédie, ecchi, romance, cool life et pour thème école et quotidien. Ange Vierge. Un jour, un portail Aero s'ouvre subitement, reliant ainsi les 5 mondes entre eux. Darkness Embrace, le monde noir, Terra Rubiri Aurora, le monde rouge, System White Egma, le monde blanc, Grunsilt, le monde vert, et la Terre, le monde bleu. Cette connexion entre les mondes a affaibli les Christomondes et une mystérieuse entité du nom d'Ouroboros menace de rapprocher les 5 mondes pour les mener à la destruction. Afin d'éviter le World End, donc la fin du monde, des filles ayant reçu de mystérieux pouvoirs intègrent une académie spéciale sur l'île isolée de Seiran, dans le Pacifique. D'un côté, il y a les Progress, capables de se battre grâce à leur pouvoir Exceed, et de l'autre les Alpha Drivers permettant d'amplifier le pouvoir des Progress en fonction du lien qui les unit. Nous suivons les aventures de Saya Sogetsu, une élève de rang UC qui cherche à tout prix à devenir une EXR, le plus haut grade de l'école. Suite à une attaque surprise sur l'île, l'équipe de Saya veut devenir le dernier espoir face à Ouroboros. Un animé qui m'a pas mal saoulé, je vais pas vous le cacher. Niveau histoire, combat, c'était assez cool, mais le problème c'est qu'à chaque épisode, mais vraiment tous les épisodes, il y a des scènes de bain, en plus de ça avec une censure dégueulasse, ça fait même pas naturel et c'est répétitif jusqu'à être vraiment
extrêmement saoulant. C'est le gros défaut de cet animé. Peut-être que ça plaira à certains, mais moi j'étais vraiment pas fan. Heureusement, la tournure des événements est assez surprenante, ce qui m'a incité à continuer l'histoire, et l'opening en plus de ça est vraiment pas mal. L'animé a 12 épisodes sortis en 2016 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy et pour thème combat, école, magie et super pouvoir. Triagix. Le Mochizuki General Hospital possède le personnel médical le mieux formé de la ville. Mais les infirmières qui y travaillent sont sous couverture. Pendant leur temps libre, elles sont sous la direction du président de l'hôpital et travaillent également avec des lycéens. Ils forment ensemble un groupe de mercenaires sous le nom de Black Label, ciblant le mot de la société, ceux qui échappent en toute impunité à la justice. L'histoire suit Arashi Mikami, un motard lycéen et tueur à gages. Faisant de ses missions une priorité, il n'en loupe aucune. Et encore moins lorsqu'il est accompagné de son allié Mikoto Kiba, la tireuse d'élite, et Oriya, l'experte en explosifs. À chaque ordre de mission, tous les membres ont pour but de tuer la cible et l'empêcher de s'échapper. C'est le but de Black Label, rendre le monde meilleur en atteignant les ennemis que la police et la loi ne peuvent pas atteindre. Comme il y a plus de filles en personnages principaux, surtout des infirmières, vous vous doutez qu'ils n'ont pas dosé sur le fanservice. Surtout que l'air de rien, leurs formes sont assez irréalistes, si vous voyez ce que je veux dire. On est loin de la planche à pain. Par contre, Arashi, le personnage central, a trop de flow. À l'action, ce mec est incroyable. Surtout sa voix, elle colle parfaitement au personnage et à son rôle dans l'œuvre. Il n'hésite pas à tuer, c'est un mec plutôt froid avec les autres et sans pitié. L'auteur du manga est d'ailleurs le même que celui de High School of the Dead, donc vous voyez le genre niveau fanservice et chara design. L'anime a 10 épisodes et un OAV sorti en 2015 disponible sur Crunchyroll. Il a pour genre action, aventure, ecchi, shonen et pour thème assassinat, école et filles et pistolets. Le manga a 22 tomes en VO encore en cours, dont 21 en VF. Le tome 22 sort le 8 décembre 2021 chez les éditions Pika. Setoka Yakuin Domo. Takatoshi Tsuda est un nouvel étudiant dans le lycée Osai. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est l'un des premiers garçons à entrer dans ce lycée qui était auparavant un lycée pour filles. Un jour, 3 filles lui demandent de rejoindre le conseil des étudiants en tant que vice-président du comité des élèves. Il finira par accepter, mais il découvrira que ces 3 filles sont en fait des grosses perverses. Ils font constamment des blagues salaces, mais uniquement de ce genre. En fait, le but de l'anime et surtout le thème principal, c'est de la comédie, mais de la comédie purement obscène. Il est possible que beaucoup de personnes n'adhèrent pas à cet humour qui est plutôt particulier, mais pour ma part, j'ai plutôt adoré. Les personnages ont tous un caractère différent, mais sont tous drôles, sans exception. On n'a pas vraiment d'histoire, c'est que de la comédie du début à la fin qui plaira à beaucoup de personnes. En plus, j'ai été étonné de voir que cet animé a une certaine popularité. Pas énorme, c'est vrai, mais plus connu que d'autres et surtout plus d'avis positifs que négatifs. Et je suis content parce qu'il le mérite énormément, on se tape des barres à chaque épisode. On a une saison de 13 épisodes sortis en 2010, 8 OAV sortis en 2011 qui sont la suite directe de la saison 1, une saison 2 de 13 épisodes sortis en 2014, 10 OAV sortis entre 2014 et 2020 qui font suite à la saison 2, un film d'une heure sorti en 2017 et enfin un autre film d'une heure 20 qui je pense conclut la série animée sortie en janvier 2021. Tout ça uniquement en streaming, ce qui est malheureux. Alors oui, j'ai aussi été surpris de voir que cet animé avait quand même l'air de rien beaucoup d'épisodes, ce qui confirme visiblement son succès. Il a pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème adolescence, amitié, club, école, harem et quotidien. Dokyu X Zeros. Il y a environ 5 ans, les Sansorbug, des envahisseurs se nourrissant de l'énergie sexuelle des hommes, sont apparus sur Terre. Heureusement, des héros sont apparus pour leur faire face. Pour se battre, ils utilisent un dispositif appelé X Zeros qui, pour être activé, doit bénéficier d'une énergie H, ou plus simplement, ils doivent être excités. L'énergie accumulée est relâchée sous forme de puissance. Plus ils sont excités, plus la puissance relâchée est forte. En plus de ça, les vêtements finissent par s'arracher à la fin du combat. Ce sont les seules personnes qui sont capables de rivaliser avec ces monstres, bien que la méthode pour les vaincre n'est pas plaisante pour tout le monde. L'histoire nous entraîne aux côtés de Enjo Reto et Oshino Kirara, son ami d'enfance. Après avoir réussi à vaincre un Sansorbug, ils rejoignent un groupe de héros qui, comme eux, utilisent le pouvoir H de la force X-Zeros pour combattre ces monstres. Je peux vous dire que l'œuvre ne manque vraiment pas de fanservice au vu du nombre de fois que les vêtements finissent par voler, et bizarrement à force on finit par s'habituer. Perso, l'ami d'enfance m'a saoulé, j'allais même arrêter de le regarder à cause d'elle et de sa personnalité, mais quand je regarde un animé, je le finis toujours. Jamais je m'arrête en cours de route. On va voir que certains personnages ont leur raison de se battre contre ces monstres, on aura quelques flashbacks par moment. Sinon, rien qui change de l'ordinaire par rapport aux autres animés de ce style. Disons que celui-là n'est pas supérieur aux autres du même genre, mais il est regardable. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020, disponibles sur Wakanim, et 2 OAV sortis début 2021, mais pas plus d'infos leur concernant. Il a pour genre action, biographique, ecchi, mature, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, école et harem. Le manga a 12 tomes en VO, dont 4 en France, disponibles chez les éditions Delcourt. Le tome 5 sortira le 15 septembre 2021. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été une très grosse vidéo
vidéo aussi bien au niveau de l'écriture du texte que le temps passé au montage, surtout que je travaille sur un PC portable, donc vous imaginez bien la galère. J'espère vraiment que vous l'avez aimé, je ne sais pas quand je ferai un épisode 4, à l'heure actuelle j'en ai pas énormément d'autres, mais si le soutien sur cette vidéo est présent, je vais tout faire pour en trouver au plus vite. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.